Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer. Bienvenue, chers téléspectateurs, je vous souhaite la bienvenue ainsi qu'à tous nos téléspectateurs dans le monde entier, dans un nouvel épisode de notre émission quotidienne d'études toute la Bible. Nous sommes toujours dans les livres de l'Ancien Testament et nous étudions le livre du Lévitique. Nous sommes arrivés au chapitre 9. Nous avons commencé dans l'épisode dernier, au chapitre 8, à étudier la sanctification des prêtres ou la consécration des prêtres. Aujourd'hui, nous parlerons également des prêtres et du début de leur service. Permettez-moi au début de l'épisode d'accueillir notre invité, le serviteur du Seigneur, le frère Youssef Riyad. Bienvenue, Merci, frère frère Youssef. Riyad. Nous accueillons aussi nos invités, soyez les bienvenus. Frère Youssef, pourriez-vous nous rappeler une fois de plus pourquoi devait-il y avoir des prêtres au milieu du peuple ancien et qui sont les prêtres aujourd'hui, avant de parler du rôle des prêtres dans ce chapitre? Eh bien, en fait, nous avons appris que le livre du Lévitique, qui parle de s'approcher de Dieu, commence par les divers sacrifices. Nous avons fini le chapitre 7, et les chapitres 8, 9 et 10 nous parlent des prêtres. Le pécheur a besoin d'un sacrifice, tandis que le croyant a besoin d'un prêtre. Le sacrifice commence à nous parler du fondement de la relation, alors que le prêtre nous parle de la continuité de cette relation. Dans ce chapitre, nous lirons « Les prêtres commencent leur service ». Nous avons vu au chapitre précédent que Moïse était celui qui faisait tout, alors que dans le chapitre 9, nous verrons que le Seigneur ordonnera à Moïse et que Moïse ordonnera à Aaron d'assumer la responsabilité de ces nouvelles fonctions. C'est en ce qui concerne notre chapitre ici. Dans le Nouveau Testament, qui sont les prêtres? Eh bien, tous les croyants véritables sont devenus des prêtres, selon ce qu'ont dit l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean et l'apôtre Paul. Ces trois grands apôtres du christianisme nous ont enseigné cette vérité. L'apôtre Paul, dans son épître aux Hébreux, nous dit « Nous avons un grand prêtre », mais par contre, il ne nous dit jamais que nous avons des prêtres. Pourquoi? Parce que tous les croyants sont des prêtres. En plus, la première épître de Pierre, chapitre 2, versets 5 et 9, affirme 2 fois que nous sommes un groupe de prêtres saints et que nous sommes des prêtres royaux. Et l'Apocalypse, chapitre 1, versets 5 et 6, nous dit que nous tous, le Christ nous aime et nous a lavés de nos péchés par son sang, et a fait de nous un royaume de prêtres pour Dieu son Père. Donc, toute image autre que cette image biblique n'a rien à voir avec la Bible. C'est vrai. Diviser les gens en prêtres et gens du peuple n'est pas de la Bible. Non. C'était les exigences de la prêtrise d'Aaron, la prêtrise lévitique, et c'était transitoire et liturgique dans l'Ancien Testament. Exactement. Tous les croyants sont maintenant des Très bien. prêtres. Le chapitre 9 commence par ces paroles. Le 8e jour, Moïse appela Aaron et ses fils ainsi que les anciens d'Israël. Il dit à Aaron, « Prends un jeune veau pour le sacrifice d'expiation et un bélier pour l'holocauste, tous deux sans défaut, et sacrifie-les devant l'Éternel. Tu transmettras ces instructions aux Israélites. Prenez un bouc pour le sacrifice d'expiation, un veau et un agneau âgés d'1 an et sans défaut pour l'holocauste, un bœuf et un bélier pour le sacrifice de communion, afin de les sacrifier devant l'Éternel, ainsi qu'une offrande pétrie à l'huile. En effet, aujourd'hui, l'Éternel vous apparaîtra. » Je voudrais un commentaire sur le premier verset, le 8e jour. Qu'est-ce que le 8e jour a à voir avec cet appel et la consécration des prêtres pour exercer le service sacerdotal? Le 8e jour est un nouveau départ. Nous savons très bien qu'une semaine compte 7 jours. En 6 jours, l'Éternel a fait le ciel et la terre, et il s'est reposé le 7e jour. Alors le 8e jour est le début d'une nouvelle semaine, comme s'il voulait nous dire que c'est un nouveau départ. Et en réalité, le Christ a reçu son ministère sacerdotal dans un nouveau système. Le dimanche, il est ressuscité d'entre les morts. Et sur la base de sa résurrection, il a reçu son service sacerdotal. Parce qu'avant la croix, il n'était pas prêtre, mais après la résurrection, il a reçu son sacerdoce d'après la puissance d'une vie impérissable. Et il en va de même pour nous, car nous aussi, nous ne devenons pas prêtres pour Dieu selon un système ancien. Mais l'apôtre Paul nous dit, si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées. Voici toutes choses sont devenues nouvelles. Et là, nous trouvons le 8e jour qui nous parle d'un nouveau départ, que ce soit pour le Christ et son sacerdoce, ou pour nous les croyants et notre sacerdoce du Nouveau Testament. Il a parlé une fois de plus, frère Youssef, de sacrifices qui étaient offerts aussi. Oui.
que ce soit de la part des prêtres ou de la part des C'est Israélites. vrai. Quelle est la nécessité de ces sacrifices en relation avec le travail sacerdotal là? Eh bien, tous les sacrifices nous parlent du Christ dans sa mort. Et le premier sacrifice, que ce soit pour Aaron et ses fils ou bien pour le peuple, le premier sacrifice était un sacrifice pour le péché, car le premier besoin de l'homme, c'est régler le problème du péché. Car il est absolument impossible que Dieu ait affaire à moi, ni que j'ai affaire à Dieu, tant que mon péché est là. C'est-à-dire, quand Adam est tombé dans le péché, Adam qui marchait auparavant avec Dieu, s'est enfoui de la présence de Dieu. Ainsi donc, la résolution du problème du péché est le premier besoin impératif moral pour que nous puissions avoir une relation avec Dieu. Mais après cela viennent aussi les holocaustes et le reste des sacrifices qui nous parlent des perfections de l'œuvre du Christ, qui est la base de la relation avec Dieu. Parfait, je vous remercie. Frère Youssef, pour compléter les lectures, après leur avoir ordonné d'offrir ces sacrifices, il dit à la fin du verset 4, « En effet, aujourd'hui, l'Éternel vous apparaîtra. » Ils amenèrent devant la tente de la rencontre ce que Moïse avait ordonné, et toute l'assemblée s'approcha et se tint devant l'Éternel. Moïse dit, « Vous ferez ce que l'Éternel a ordonné, et la gloire de l'Éternel vous apparaîtra. » Il est dit 2 fois que le Seigneur et la gloire du Seigneur C'est vrai, leur apparaîtront. c'est vrai. Après l'offrande des sacrifices, Oui. y a-t-il un enseignement pour nous là-dedans? Oui, en fait, ce n'est pas 2 fois, mais 3 fois. La première fois, vous l'avez lu au verset 4, et la deuxième fois au verset 6, et puis à la fin du chapitre, au verset 23, la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Du point de vue prophétique, je vois qu'un jour viendra, et bientôt, où le Seigneur apparaîtra et la gloire du Seigneur apparaîtra. Et je pense que cela a aussi un rapport avec le 8e jour. Oui, Le 8e jour nous rappelle l'expression que le Christ a dite dans Matthieu 19, 28, au renouvellement de toutes choses, quand le Fils de l'homme sera assis, vous serez de même assis sur 12 trônes et vous jugerez les 12 tribus d'Israël. Il y a donc un jour qui s'appelle renouvellement. qu'est-ce que qui le est- renouvellement? Le renouvellement est le règne millénaire du Parfait. Christ, l'un des noms du règne. Le renouvellement veut dire de nouvelles conditions pour le monde. Le monde à venir. Et le monde à venir, exactement. Alors donc, en ce temps-là, la gloire du Seigneur apparaîtra, et sa gloire remplira toute la terre, et tout ce qui est glorieux sera abrité, comme le dit Ésaïe chapitre 4. Alors nous avons là une version prophétique de l'avenir lointain. La gloire du Seigneur est apparue, et elle apparaîtra une nouvelle fois, et je pense que nous nous souvenons que le jour de la mise en place de la tente de la rencontre, la gloire du Seigneur est apparue. Le jour de l'inauguration du temple, dans le premier livre des rois, à l'époque de Salomon, la gloire du Seigneur est apparue aussi. Ici, le jour du commencement du service sacerdotal, la gloire du Seigneur est apparue. Mais la chose la plus belle, la gloire du Seigneur a resplendi autour des bergers. Et lorsque les paroles de Jean 1, 14 se sont accomplies, la parole s'est faite homme et elle a habité parmi nous, et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Mais il en reste une dernière. Lorsqu'il est dit dans Tite 2, 13, « En attendant notre bienheureuse La espérance, manifestation. la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, Jésus-Christ. » Je vous remercie. Nous prenons une pause, puis reviendrons pour une question. Nous avons appris dans l'épisode dernier que le prêtre était le plus proche de Dieu. Pourquoi donc, bien que le prêtre fût le plus proche de Dieu, avait-il besoin d'offrir un sacrifice pour lui-même? À vous, frère Youssef. Eh bien, en fait, il y a une réponse directe à cette question que nous trouvons dans l'Épître aux Hébreux, chapitre 5, quand il dit « En effet, tout grand prêtre pris parmi les hommes est établi en faveur des hommes comme l'a été Aaron, est établi en faveur des hommes dans le service de Dieu, afin de présenter des offrandes et des sacrifices pour les péchés. Parmi les qualités du grand prêtre, il peut avoir de la compréhension pour les personnes ignorantes et égarées, puisqu'il est lui-même aussi sujet à la faiblesse. » Et il dit ensuite, c'est d'ailleurs à cause de cette faiblesse qu'il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés, aussi bien que pour ceux du peuple. Alors donc, bien qu'il soit plus proche de Dieu, il est aussi sujet à la faiblesse, et il commet des péchés, et à cause de cette faiblesse et à cause de ses péchés, il doit
Il doit offrir des sacrifices pour ses propres péchés aussi bien que pour ceux du peuple, et c'est ce que nous voyons ici. Et nous le verrons aussi quand nous arrivons au Lévitique 16, au grand jour des expiations. Parfait, je vous remercie. Frère Youssef, à partir du verset 7, il dit « Moïse dit à Aaron, approche-toi de l'autel, offre ton sacrifice d'expiation et ton holocauste, et fais l'expiation pour toi et pour le peuple. Offre aussi le sacrifice du peuple et fais l'expiation pour lui, comme l'Éternel l'a ordonné. » Aaron s'approcha de l'autel et égorgea le veau pour son sacrifice d'expiation. Ses fils lui présentèrent le sang. Il trempa son doigt dans le sang en mit sur les cornes de l'autel. Je voudrais un commentaire. Nous ne pourrons pas nous arrêter sur tous les points, mais quelle est la relation entre le sang et les cornes de l'autel? Pourquoi le sang était-il mis sur les cornes de l'autel? En fait, vous remarquez, comme nous avons déjà dit, qu'au chapitre 8, c'était Moïse qui faisait toutes choses. Ici, il dit à Aaron de s'approcher et de travailler. Et c'est regrettable, mais c'est la vérité. Fais le sacrifice de ton péché. C'est-à-dire Aaron avait un péché avant de faire le sacrifice pour le péché du peuple. Il dit là, mets le sang sur les cornes de l'autel. Les cornes de l'autel nous parlent de la puissance. Il y a un très beau cantique qui dit qu'elle est grande la puissance du sang, le sang de ceux blessés. Quelle est grande la puissance du sang, la puissance de la croix du Christ. Alors donc, les cornes nous parlent de la puissance du sang dans son effet et dans son action. Quant au reste du sang, il était versé au pied de l'autel, car comme nous l'avons appris, le sang n'est absolument pas la part de l'homme, mais le sang et la graisse, et cela absolument dans tous les sacrifices, était la part de Dieu. Parfait. Au verset 10 et 11, nous verrons une chose qu'on enflammait et une chose qu'on brûlait. Oui. Sur ce point, j'ai besoin d'apprendre de vous ce qui était enflammé et ce qui était brûlé, et quelle est la différence entre ces deux termes, surtout en ce qui concerne l'inspiration verbale. On aurait pu utiliser le mot brûler pour les deux, Exactement. ou enflammé pour les Exactement. deux. Que voyez-vous dans la distinction entre ces deux mots? Quelle est leur signification, la grandeur de la parole de Dieu et la grandeur de l'œuvre du Christ? Enflammé est une odeur agréable à Dieu, alors que brûlé, c'est l'image tout à fait contraire de cela. La colère de Dieu se pose sur le sacrifice. Et il y avait là quelque chose qu'on enflammait pour faire plaisir à Dieu et quelque chose qu'on brûlait. Et la colère de Dieu se posait. Je pense que nous voyons ces deux choses ensemble dans Ésaïe 53 à 10. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Donc il y a le plaisir de Dieu, mais il y a aussi le briser par la souffrance. Et là, quand il nous dit il enflamma sur l'autel la graisse, les rognons et le grand lobe du foie et la victime expiatoire, comme l'Éternel l'avait ordonné à Moïse. Mais il brûla dans un feu à l'extérieur du camp. Il brûla la viande et la peau. Et cela nous rappelle un très beau verset à la fin de 2 Corinthiens 5. Celui qui n'a pas connu le péché, il l'a fait devenir celui qui pendant toute sa vie était la joie du cœur de Dieu. Il l'a fait devenir péché pour nous, pour qu'en lui nous devenions justice de Dieu. Et c'est pourquoi il a été brûlé à l'extérieur du camp. Les sacrifices pour le péché, dont le sang est apporté dans le sanctuaire, leur corps est brûlé à l'extérieur du camp. Là, nous trouvons le terme enflammé pour rassasier le cœur de Dieu, et brûlé, où la colère de Dieu s'est déversée sur le substitut honorable qui m'a représenté et a représenté les vrais croyants. Parfait. Du verset 12 au verset 14, il parle de l'égorgement de l'Holocauste. Et quand il parle de l'Holocauste, il dit à propos du sang, ses fils lui présentèrent le sang et il le versa sur le pourtour de l'autel. Oui. Verser le sang sur le pourtour de l'autel, le sang de l'Holocauste. De quoi parle-t-il? Nous avons toujours le sang qui est la base de la relation avec Dieu, et sur le pourtour, je pense que nous y voyons l'image qu'il n'a en fait ni début ni fin. Son influence est éternelle, et dans les paroles du cantique, ce sang précieux a un effet permanent, jusqu'à ce que tu sauves jusqu'au bout ton épouse en paix. Le sang sur le pourtour signifie donc un effet qui n'a ni début ni fin. Et tous les croyants peuvent en avoir leur part s'ils viennent vraiment dans la repentance et la foi. Parfait. Qu'a-t-il dit des morceaux de l'Holocauste dans cette partie relative à Aaron? Eh bien, l'Holocauste était toujours, comme nous l'avons appris au chapitre 1, coupé en morceaux, et cela a une belle signification, dans le sens que le Christ, non seulement il séparait, mais tout était à sa place. Par exemple, il n'a pas fait preuve de douceur quand il devait faire preuve de fermeté. Il n'a pas fait preuve de rigueur quand il devait faire preuve de douceur.
Parfois, il faisait preuve de rigueur et parfois de douceur, mais tout en son temps et tout à sa place. Dans les paroles du psaume 1, il donne son fruit en sa saison, il donne son fruit en sa saison. Et là, c'était coupé en plusieurs morceaux. C'est-à-dire, il faisait toujours ce qu'il fallait en son temps. C'est-à-dire, dans ses parties, il était en parfaite harmonie avec C'est vrai. Dieu. Et il était en parfaite harmonie avec la volonté de Dieu quand il était sur la croix. Exactement. Dans ses parties, il n'y avait pas Très bien. une partie qui dominait l'autre. Non. Parfait. Après cela, il parle d'une offrande. Au verset 16, il dit « Il offrit l'holocauste en le sacrifiant conformément à la règle. Il présenta l'offrande, en prit une poignée et la brûla sur l'autel, en plus de l'holocauste du matin. » De quoi parle cette offrande? Cette offrande symbolise la vie du Christ qui est sans À péché. savoir l'offrande de farine. L'offrande de farine, exactement. Et c'est pourquoi il ne devait pas y avoir de levure ou de miel. Une image du Christ qui était pour le cœur de Dieu et son rassasiement, il n'y avait pas de miel en lui. Et le miel ici symbolise les compliments purement humains, la gentillesse humaine. Et le levain symbolise le mal, et le Christ était libre de ceci et de cela. Je vous remercie, Frère Youssef. Nous prenons une pause, puis reviendrons pour une question. Au verset 22, Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Et au verset 23, nous retrouvons la même phrase, ils sortirent et ils bénirent le peuple. Y a-t-il une différence? À vous, Frère Youssef. Il y a une belle différence dispensationnelle. Après en avoir fini avec le sacrifice pour le péché et l'holocauste et le sacrifice de communion, il leva ses mains et les bénit. Je pense que cela nous rappelle le Christ après avoir accompli l'œuvre de la rédemption dans Luc 24. Il leva les mains et les bénit. Mais avec cette différence, c'est qu'ici, Aaron est descendu, alors que le Christ fut enlevé au ciel. Une main remplie de bénédictions, et sur cette bénédiction, nous lisons dans Acte 3, « Dieu a envoyé le Christ pour vous bénir en détournant chacun de vous de ses mauvaises actions. » C'était après le jour de la Pentecôte. Mais après cela, Aaron et Moïse sont entrés dans la tente de la rencontre, et il y est resté pendant un moment, une image de la période présente. Et puis quand Moïse et Aaron sont sortis tous les deux ensemble, ils symbolisent alors le prêtre roi, car Moïse était dans la position de roi. De roi. Exactement. Et Aaron était un prêtre. Alors le prêtre roi apparaîtra une seconde fois sans rapport avec le péché à ceux qui l'attendent pour leur salut, et c'est une image du moment de la restauration totale. Et c'est pourquoi, en relation avec cela, nous lisons l'expression « la gloire de l'Éternel apparut ». C'est-à-dire lorsque le Christ apparaîtra et s'assiera sur son trône en tant que roi et prêtre, Oui. comme nous le dit Zacharie. Oui, Il s'assiera sur son trône comme roi et prêtre, et personne n'a réuni les deux fonctions en lui, sauf C'est la vrai. personne du Christ. Très bien. Le sacerdoce était de la tribu de Lévi et le règne de la tribu de Juda. Mais le Christ a réuni les deux bien. ensemble. Tu es prêtre pour toujours, à la manière de Melchisédek. C'est vrai. Vous avez parlé de les mains levées du Christ pour les bénir lors de l'ascension à la fin de l'évangile de Oui. Luc. Et vous l'avez lié au fait qu'il était prêtre. Oui. L'évangile de Luc parle du Christ prêtre. Exact. C'est la précision de la Bible, Grandeur, frère Youssef. Nous grandeur. ne pouvons pas nous empêcher Tout à de fait. relier les Écritures entre elles. Le Christ est prêtre dans l'évangile de Luc. Parfait. Aaron leva ses mains vers le peuple et le bénit. Puis il descendit, après avoir offert le sacrifice d'expiation, l'holocauste et le sacrifice de communion. Moïse et Aaron entrèrent dans la tente de la rencontre. Lorsqu'ils en sortirent, ils bénirent le peuple et la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Vous avez dit au début de l'épisode que c'était l'image finale, Oui. quand la gloire régnera dans le monde c'est entier. vrai. Quand la gloire régnera dans le monde entier, beaucoup de gens cherchent la paix pour le monde entier et la bénédiction pour le monde entier et la gloire pour le monde entier, loin du Christ et du sacrifice du Christ. La paix peut-elle régner dans le monde et la gloire peut-elle régner dans le monde sur la base des traités humanitaires, loin du Christ et de la croix du Christ? 2 fois dans la prophétie d'Ésaïe, Ésaïe 48 et Ésaïe 57, et les 2 chapitres se terminent par la même phrase. « Il n'y a pas de paix pour les méchants, dit mon Dieu. » Et dans 1 Thessaloniciens 5, quand les hommes diront paix et sécurité, ils le souhaitent, ça va. Alors une ruine soudaine fondra sur eux comme les douleurs
sur la femme enceinte, ils n'y échapperont pas. En réalité, il ne peut y avoir de paix que sur la base de la justice. Et la justice, où que nous cherchions en dehors de la croix, nous ne la trouverons pas. Parce que dans la croix, ô mon Dieu, je vois la justice absolue. Ainsi donc, et c'est ce que nous voyons par exemple chez Melchisédek dont vous avez parlé. Dans Hébreux 7, la splendeur de la Bible, que dit-il? Dans la signification de son nom, il est d'abord roi de justice. Ensuite, il est roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. Mais pourquoi ne pas l'inverser? Non, il ne peut y avoir de paix que sur la base de la justice. La première venue du Christ a posé les fondements de la justice. Lors de sa deuxième venue, il apportera la paix avec lui. Mais que les gens veuillent une paix à leur guise, non, cela n'arrivera pas. C'est pourquoi la gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple. Oui. Et c'est la gloire générale. Le monde entier verra la gloire du Seigneur à ce moment-là. C'est vrai. Verset 24, un feu sortit de devant l'Éternel et brûla l'holocauste et les graisses sur l'autel. Le feu qui sortit de devant l'Éternel et qui brûla l'holocauste et les graisses sur l'autel, qui voyez-vous? Eh bien, cela nous rappelle ce qui est mentionné dans le deuxième livre des Chroniques, chapitre 5, quand il nous dit, le jour de l'inauguration du temple, il dit « Le feu de Dieu est descendu du ciel et a dévoré les sacrifices. » Et là, il y a quelque chose de similaire. Mais moi, je lis la gloire. La gloire a une base. Elle a pour fondement l'Holocauste, pour fondement le sacrifice. C'est pourquoi il dit « La gloire de l'Éternel apparut à tout le peuple et un feu sortit. » Si ce n'était du feu qui est sorti, il aurait été impossible de voir sa gloire. Et le signe que cette œuvre fut acceptée par le Seigneur. Exactement. C'est-à-dire, en fait, c'est ce qui est arrivé dans la croix du Christ lorsque Dieu a ressuscité son Fils d'entre les morts. Et c'était la preuve qu'il a accepté l'œuvre et la résurrection du Christ d'entre les morts et la base forte et solide de toutes les bénédictions qui l'accompagnent, y compris un ciel nouveau et une nouvelle terre à la fin des temps. Il y a une œuvre qui a été accomplie dans le peuple après avoir vu la gloire du Seigneur et vu le feu qui brûla l'Holocauste et les graisses. Il dit « Tout le peuple le vit, puis ils poussèrent des cris de joie, puis se jetèrent le visage contre terre. » Cet ordre. Ils virent, crièrent et se jetèrent. Se jeter visage contre terre qui est la révérence et le respect devant la majesté de Dieu. Que nous rappelle-t-elle? Eh bien, il me rappelle au moins deux versets. Un verset dans le psaume 2, 11, lorsqu'il dit « Servez l'Éternel avec crainte et réjouissez-vous avec tremblement ». Il peut sembler que la peur n'aille pas de pair avec les cris de joie. Mais en réalité, notre adoration de Dieu se distingue par la crainte et non pas la terreur. La majesté. Non, la majesté, le respect, la crainte révérentielle avec la joie. Nous adorons le Seigneur avec les deux. Et le deuxième verset est à la fin d'Hébreux 12. C'est pourquoi, puisque nous recevons un royaume inébranlable, attachons-nous à la grâce, qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable, avec respect et avec piété. Nous rendons grâce. Mais est-ce que celui qui rend grâce est joyeux, il n'a pas de problème? Non, nous n'avons jamais de problème. Mais cela ne veut pas dire du tout que nous manquons de respect envers Dieu, loin de là. C'est pourquoi attachons-nous à la grâce qui nous permet de rendre à Dieu un culte qui lui soit agréable avec respect et avec piété. Lorsque le monde tout entier verra à l'avenir cette gloire qui remplira toute la terre. Sa gloire remplit toute la terre. Et le verset s'accomplira, ils poussèrent des cris de joie et se jetèrent le visage contre terre. Merci, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes arrivés à la fin de l'épisode. Révisons-le avec nos invités. Qu'avons-nous appris de l'épisode d'aujourd'hui? Nous avons vu que le prêtre devait offrir un sacrifice pour ses propres péchés parce qu'il était lui-même sujet à la faiblesse. Nous avons vu que le sang était mis sur les cornes de l'autel. Les cornes nous parlent de la puissance du sang, dans son effet et son action. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. C'était la première fois que j'apprends la différence entre enflammé et brûlé. Enflammé nous parle de l'odeur agréable et brûlé nous parle de la colère de Dieu qui se pose sur le sacrifice. Ces deux choses se sont accomplies dans le Seigneur Jésus pendant qu'il était sur la croix. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance et celui qui n'a pas connu le péché, il a fait devenir péché pour nous. Merci, que Dieu vous bénisse. Merci, frère Youssef, que Dieu vous bénisse. Chers téléspectateurs, nous avons appris aujourd'hui que le Christ dans sa personne et le Christ dans son œuvre est la base des bénédictions dont nous jouissons. Comment Aaron a levé ses mains vers le peuple et l'a béni.
et comment Aaron est sorti avec Moïse pour bénir le peuple, tout cela a été accompli dans la personne du Christ. Le Christ est la base de toutes les bénédictions qui sont dans le cœur de Dieu. Sans le Christ, les bénédictions ne pourront jamais nous parvenir. Mais je veux vous dire quelque chose. Le peuple a pu voir Dieu et voir la gloire de Dieu. Et le peuple a pu voir le feu brûler l'Holocauste, un signe de l'approbation de cette œuvre par Dieu. Et après cela, ils poussèrent des cris de joie et après cela, ils se jetèrent le visage contre terre. C'est-à-dire qu'il n'y a pas de cri de joie digne de Dieu. Il n'y a pas d'adoration, de révérence que quand nous nous réjouirons de ce que Dieu a fait. La gloire de Dieu est apparue dans la personne du Christ et dans l'œuvre du Christ sur la croix. Toute adoration humaine loin de la personne du Christ et de l'œuvre du Christ ne pourra pas atteindre une grande et profonde communion avec Dieu. Aucune adoration humaine ne peut être basée sur les cris de joie, le confort, la joie et la fierté devant Dieu. Vous devez voir Dieu et le sacrifice du Christ en premier, et à ce moment-là, vous pousserez des cris de joie et vous vous jetterez devant lui pour le vénérer et l'honorer. Loin de l'œuvre du Christ sur la croix, vous ne pourrez ni pousser des cris de joie, ni adorer, ni honorer Dieu, ni le vénérer. Sur la base de l'œuvre du Christ sur la croix, vous pourrez offrir une adoration acceptée de Dieu. Chers téléspectateurs, je vous encourage à vous examiner vous-même et à revoir votre façon d'adorer et ce que vous offrez à Dieu. Est-ce lié à l'œuvre du Christ et à la personne du Christ, ou est-ce loin de la personne du Christ et de l'œuvre du Christ? Nous nous reverrons dans le prochain épisode. Que le Seigneur soit avec vous. Seigneur, ta parole est grande, elle demeure à jamais. Ta parole est infaillible, rien ne peut la supprimer.